Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la programmation d'un CTCSS sur le FTM 400 XDE. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai ramé, je rame à fond. Voilà, c'est un peu complexe quand même, mine de rien. Et donc je viens de le faire, hein, je viens de l'apprendre. Et donc je vais essayer de restituer ce que j'ai appris, peut-être en le simplifiant un petit peu. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de régler votre CTCSS. Donc, quand je dis régler, c'est qu'il faut passer par un menu pour dire je veux tel CTCSS. Alors, j'ai mis ici des fréquences au hasard. Alors, je suis sur des VFO. On va travailler sur le VFO du haut. L'idée étant de programmer le PMR 1, donc le 446 020, on va mettre 446 025 avec un CTCSS de 88.5. Allez, au hasard, d'accord? Alors, pour ce faire, on va d'abord rentrer en appuyant sur le bouton Display Setup, ici, pour avoir ce menu. Alors, je vais juste essayer de foncer la vidéo. Voilà. Ok. Et on va chercher à atteindre Signaling. D'accord. Et ici, sur la ligne 1, donc sur toutes les positions, vous restez sur la ligne 1. Vous activez la ligne ici et on va aller chercher le CTCSS, qu'est-ce que j'ai dit, 88.5. Donc on va mettre en place déjà le tone SQL fréquence à 88.5. Donc ça, c'est la première partie. On y va. On revient en arrière. On revient en arrière. Voilà. Ok. Maintenant, on va régler la fréquence. Donc, je suis sur le VFO du haut. Je vais appuyer sur le bouton. Je vais essayer d'éclairer le bouton un petit peu. Voilà, comme ça. Je pense que vous verrez un peu mieux mes manipulations. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur... Hop, on y retourne. Voilà, jusqu'à ce que ça clignote. Je règle donc mon 446. Voilà. Et ensuite, en bipant, je vais chercher 0,25, pourquoi pas. D'accord. Il y a une autre possibilité. Alors, je ne sais plus sur laquelle que c'est. On va faire display. Non, c'est pas display. On y retourne. Vous voyez, hein, je suis un novice, hein, moi aussi. Hein, donc, voilà. Ça doit être sur F. Si on y va sur ce menu-là, en appuyant ici, je peux aussi taper la fréquence directement. 446, je tape n'importe quoi. Hein. 0,65, voilà, par exemple. Et là, je l'ai en direct. D'accord? Une fois que c'est fait, on va ensuite, de toute façon, on a besoin de ce menu-là, donc c'est la version la plus simple à faire, plutôt que le rotator. Mais on peut le faire au rotator, ou alors on peut le faire par la saisie directe, d'accord? Une fois que ceci est fait, j'ai besoin d'accéder au menu qui se trouve... bouge pas... Voilà, SQL Noise. Donc le menu, hop, pardon, au menu SQL... Voilà, donc je clique sur le menu SQL et ici, on va taper jusqu'à TRX. OK? Une fois que ceci est fait, je valide une fois sur F. D'accord? Ensuite, si je reste appuyé sur F, je retrouve ici ma fréquence sur le canal 51. D'accord? Alors, ce canal ne porte pas de nom, il n'est pas encore mémorisé en fait, hein, puisque j'étais dans le VFO. Si je reste un appui long sur la ligne noire, je vais taper, on va mettre essai 2, parce que j'en ai déjà un programmé en fait. Voilà, essai 2, Enter. Ok. Et il suffit de toucher le 446 maintenant, ici.
pour que la fréquence soit en mémoire. Donc, elle est bien ici sur le canal 51. Mon canal s'appelle bien EC2 sur la fréquence 446,065. Au demeurant, si on préfère avoir l'affichage de la fréquence, on reste appuyé sur le bouton et en fait on inverse les données qui sont sur la ligne. Donc j'ai bien la fréquence 446,065 sur le canal 51 qui s'appelle EC2 et vous voyez ici là j'ai un petit TRX qui est affiché, d'accord. Celui-ci on l'obtient quand on affiche. Alors, attendez, que je me rappelle de nouveau, parce que c'est un peu quoi. Quand on affiche signaling, alors je sais plus si c'est sur ce menu-là. Voilà. Lorsqu'on affiche signaling, SQL expansion, il faut qu'il soit sur on. D'accord? C'est l'information que j'ai oublié de vous donner quand on a programmé le 1, ici, sur le 88.5. Et donc, il faut absolument être ici sur SQL expansion on, d'accord? C'est ce qui permet de s'assurer qui permet de s'assurer que, ah non, reste avec moi. Ah, je suis novice, hein, je vous avais prévenu, voilà. Mais ça fait rien, vous le ferez aussi, vous verrez, vous chercherez aussi, voilà. C'est ce qui permet d'afficher que sur ce canal, il y a ici un CTCSS qui est enclenché. Alors, pour le vérifier, ça, eh ben, j'utilise tout simplement mon ordinateur hein, pour m'assurer que je suis bien, que je l'ai bien programmé. C'est comme ça que j'ai fait, d'accord. Alors, je vais dézoomer, alors, je manipule un peu, hein, on effacera. Je pense qu'on le verra ici. Alors. Alors mon câble est déjà programmé, j'ai ouvert AMDS-7 pour avoir le logiciel Alors oui, bien sûr, hein, j'aurais pu le programmer directement avec le programme, hein, mais là on a fait une saisie manuelle. Alors, on va s'assurer que ce que je viens de faire correspond. Alors, on va récupérer les datas du FTM 400. J'ai bien le bon menu qui s'ouvre. Get data from, d'accord. Je vais aller sur Display Setup. Je vais aller sur, on va baisser un tout petit peu comme ça. Je vais aller sur Reset Clone. Je vais aller sur Clone. Moi, j'y suis déjà. Et dans Clone, je vais choisir de récupérer de cette radio vers autre chose. Donc de cette radio vers mon PC, les informations, je fais OK, je clique ensuite OK derrière, et voilà mon petit bug que je vous ai déjà présenté sur une autre vidéo. Eh bien, c'est pas un souci, hein. Maintenant on sait comment faire, vous touchez à rien, vous refaites la manipulation sur l'écran, et le programme vient rentrer maintenant vers l'ordinateur. Alors, dans l'autre sens, généralement, une fois qu'on a eu ce petit bug, hein, ça se règle tout seul. Hein, donc, normalement, il devrait plus y avoir de problème dans l'autre sens, dans l'écriture. Ok. Voilà, le programme est chargé. Je close à l'écran de l'ordinateur. Et maintenant, si on regarde bien, j'ai bien une ligne 51. 446 FM, EC2, tone SQL, 88.5, voilà, avec, bon, après le reste, c'est la puissance, on part de la puissance radio ici, hein, voilà. Donc j'ai bien programmé manuellement mon CTCSS sur mon 400, voilà. C'est un peu laborieux, hein, ils auraient pu faire ça un peu plus simplement, voilà. Mais c'est comme ça que ça se fait sur un FTM 400. Merci de m'avoir regardé, et ben amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao.